la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 16, du verset 5 au verset 13. Aujourd'hui, nous voulons voir 2 esprits qui combattent les églises et comment le vaincre. Le deuxième esprit, parce que hier nous avions vu quel esprit? L'esprit de Jézabel. Aujourd'hui, nous passons au deuxième esprit. Il s'agit de l'esprit de Chiméi. Amen. L'esprit de Chiméi. Amen. Amen. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 16, du verset 5 au verset 13. Nous voulons lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül nommé Chiméi, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Chiméi parlait ainsi en les maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré les royaumes entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Ah, quel injure. Alors Abishai, fils de Tserouja, dit au roi, pourquoi ces chiens morts maudit-il le roi, mon Seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouja? Qu'il maudit ce que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui dit donc, lui dira, pourquoi agit-il ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison, c'est Benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel les lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour de malédiction d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un à qui le Seigneur fera du bien ce soir. Amen. David et ses gens continuèrent leur chemin et Chiméi marchait sur le flanc de la montagne près de David, et en marchant, il maudissait, il disait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places et nous allons prendre un autre passage. Nous sommes dans 1 Roi 2. Nous allons lire 1 à 3, depuis 8 à 9, depuis 36 à 38. 1 Roi combien? 2. 2. Verset combien? 1 à 3, puis 8 à 9, puis 36 à 38. Nous lisons, David a approché du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Dieu travaille avec des hommes. Amen. Des hommes qui ont l'esprit. Amen. Alléluia. Dieu ne travaille pas avec des faiblards. Il travaille avec des hommes. Yes, sir. Fortifie-toi et sois un homme. Verset 3. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Le verset 8 à 9, écoutez ça. Ce sont des instructions que David est en train de donner à qui?
à Salomon, voici, tu as près de toi Shimei, fils de Guérard, benjamite de Bachurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes les jours où j'allais à Manaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers les Jourdains et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Verset 9, maintenant, tu ne les laisseras pas impunis, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois les traiter. Tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blancs dans les séjours des morts. Amen. On ne tue pas tout le monde, on les laisse entre les mains de Salomon. Amen. Aïe, 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 aïe. Verset 38, 36 à 38. Alors le Seigneur nous fera du bien ce soir. Hein. Amen. 36 à 38. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, ça c'est Salomon maintenant, bâtis-toi une maison à Jérusalem, tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller des côtés ou d'autres. Sache bien que tu mourras les jours où tu sortiras et passeras les torrents de Cendron, ton sang sera sur ta tête. Shimei répondit au roi, c'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon Seigneur le roi. Et Shimei demeura longtemps à Jérusalem. Amen. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. Amen. Ce soir, nous voulons continuer. Et comme nous avions dit hier, étant enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu es en guerre. En guerre contre le camp adverse, en guerre parce que tu as quitté le monde pour se tourner vers Dieu, l'ennemi avec lequel tu avais vécu pendant autant d'années, il ne te laissera pas tranquille. Et nous sommes en train de dire, il y a des esprits qui combattent les églises aujourd'hui. En réalité, celui qui est derrière tous ces esprits, c'est l'ennemi Satan. Et donc nous n'allons pas perdre de vue à cela. Nous devons vivre comme des personnes avisées. Et ce soir nous voulons voir ce deuxième esprit qui combat les églises. Il s'agit de l'esprit de Shimei. Nous voulons d'abord comprendre qui était cet homme de Shimei. Cet homme de Shimei était un benjamite. Il était de la maison de Saül. Lorsque Saül était au pouvoir, cet homme s'est retrouvé bien parce qu'il faisait partie de la famille royale. Mais il s'est fait que les choses avaient changé. C'est David maintenant qui devrait prendre la direction d'Israël. Et David, suivez-moi très bien, il était de la tribu de Juda. Shimei était de la tribu de Benjamin. Saül était de la tribu de Benjamin. Quand David est passé, il a commencé à diriger. Shimei était parmi les mécontents. Je vous avais dit hier, lorsque quelqu'un n'entre pas dans la maison de Dieu par une conversion authentique, au temps où l'ennemi cherchera à attaquer l'église, il passera par lui. C'est pourquoi nous devons veiller à ce que nous puissions expérimenter une conversion authentique. Shimei était avec eux, mais il était parmi les mécontents. Et quand David a connu des problèmes, cet homme avait directement changé de face. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il pouvait attaquer directement David
en lui lançant des paroles de malédiction. Et c'est comme ça que cet homme pouvait se comporter pendant que David était dans un état de faiblesse. Il était au milieu d'eux, mais en lui, il y avait des choses qui s'est manifesté au jour où le roi était devenu faible. Je voudrais ce soir souligner la manifestation de l'esprit de Chiméi en 3 points. Premièrement, cet esprit, c'est un esprit tribal. Un esprit tribal. Cet esprit se manifeste comment? Quand bien même eux tous étaient israélites, mais Chiméi lui voyait que David n'était pas benjamite comme Saül. Ça c'est l'esprit tribal. Il se voyait avec lui, mais se disant, il n'est pas de ma tribu. Et cet esprit attaque l'église aujourd'hui. L'esprit tribal. Quand on regarde un frère, on ne le regarde pas comme un enfant de Dieu comme moi, mais on veut savoir, il vient d'où? Il est d'où? Et ces choses aujourd'hui sont prévisibles même dans des églises. L'esprit tribal. Et d'ailleurs, quand on remarque bien, même aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver, vous êtes au Canada. Mais il y a des églises, dès que tu entres, tu as déjà une tendance. Les Burundais. Pourquoi déshonneur à haute voix? Il y a des tendances. Tu entres déjà, il y a même de ces églises où ils parlent même dans leur dialecte. Mais comment est-ce que vous pouvez intégrer d'autres peuples? L'église n'est pas une affaire tribale. L'église est une affaire des sauvés, des frères et sœurs. Nous sommes identifiés par un seul maître qui est Jésus-Christ, qui nous a sauvés et qui a fait de nous ses enfants. Vous savez, je vais vous dire ce soir que je bénis toujours le Seigneur parce que nous avions commencé tôt et celle qui vient après moi n'est pas de ma tribu, n'est pas de mon coin. Amen. Ça c'est déjà un signal fort. Amen. Cette église n'est pas une église de tendance. C'est une église de Jésus-Christ. Il nous a sauvés et il a permis que nous puissions aller en train de sauver d'autres nations. Amen. Mes frères, nous devons travailler à ça. Sinon, on tombera dans le piège des églises de tendance. Et il y en a autant. Même ceux-là que nous avons trouvés, il y a toujours des tendances. Quand vous regardez, vous savez, il y a un frère, et je ne peux jamais oublier. Vous savez, mes frères, il n'y aura pas deux ciels. Amen. Il y aura un seul ciel. Mais regardez un peu, il y a des gens tels qu'aujourd'hui, c'est comme si ils sont eux-mêmes et que vous n'êtes pas avec eux, mais vous avez un même Jésus. Mais on est là dans quel ciel? Est-ce qu'il y aura des ciels de telles dénominations, de telles autres dénominations, mais nous sommes au ciel? C'est maintenant que nous devons nous exercer à cela. Amen. Je vous dis la vérité, c'est terrible. Il y a des endroits, des environnements. Dès que tu te trouves, tu sais déjà identifier qu'il s'agit de quel quoi? L'esprit tribal. Même les Juifs, à un moment donné, ils voulaient mettre Jésus-Christ comme dans une boîte. Mais Paul est arrivé, Paul
fils de Dieu. Dans Galates chapitre 3, versets 26 à 29, il dit il n'y a pas de Grecs, il n'y a ni de Juifs. Et il continue même en disant, il n'y a même pas de femmes, même pas des hommes. Tous, nous sommes fils de Dieu. Il était en train de résoudre un problème sérieux qui attaque l'Église jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas l'Église des Africains. Il n'y a pas l'Église des ressortissants d'Afrique ou de l'Europe. Non. Il y a l'Église de Jésus-Christ. Il n'y a pas l'Église des Canadiens. C'est un esprit qui attaque les églises. Un esprit qui ronge les églises. Jusqu'au point où on peut te poser la question, tu viens d'où? Tu es d'où? Mes frères, on forme un peuple. Et ce peuple-là, c'est le peuple de Dieu. Je voudrais te poser une question ce soir. Comment tu te sens lorsque tu croises quelqu'un du lieu, de là où tu viens, mais il est païen, par rapport à un chrétien que tu croises que tu ne connais pas, chez qui tu auras de la chaleur? Est-ce que tu me dis vrai? Ça doit être ça. Un chrétien doit nous donner de la chaleur, que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mais qui vient, entre guillemets, de chez toi. Nous devons comprendre que chez nous, c'est là-haut. C'est là-haut. C'est là-haut. Et nous devons travailler par rapport à ça. Vous savez, Jésus connaissait toutes ces choses. C'est pourquoi pour sauver l'homme, Jésus n'a pas utilisé la chair, il a utilisé le sang. Et il n'y a jamais eu de sang rouge, de sang jaune, de sang blanc. Le sang reste rouge. Que tu sois noir de peau, blanc de peau, nous tous nous avons un même sang. Et Jésus-Christ nous a sauvés au moyen du sang. Comprenons que le salut, c'est une affaire d'un peuple et nous devons en être fiers que nous sommes le peuple de Dieu. Et dès que nous nous rencontrons avec le peuple de Dieu, nous devons être contents de cela. Et ce soir, nous devons nous lever contre cet esprit tribal. Amen. Que ça ne puisse pas nous ronger. Où on est en train, vous êtes là, vous retrouvez dans une même église. Quand quelqu'un regarde tel, il est tiré à côté là. Et toi, tu sais que toi tu es mon frère. Il faut bien regarder ici. Mais tu vois, tel autre là, il vient de tel endroit. Ce sont des choses qui se font. C'est pourquoi je vous ai dit, nous devons dévoiler des choses. Amen. Pendant que nous avançons. Nous ne savons pas où est-ce que le Seigneur va nous amener avec CMCR. Amen. Oh, c'est maintenant que nous devons comprendre. Je vais me mettre ici, je vais en mission quelque part. Il y a des gens qui commencent à se réveiller. Non, attention, avec ma pasteur qui est restée ici. Elle n'est pas de chez nous. De chez vous où? Elle n'est pas du ciel. Nous devons comprendre ces choses. C'est maintenant que nous devons poser des bases. Nous sommes une église des nations. Nous avons un seul Père. C'est Jésus-Christ. C'est lui notre dénominateur commun. Si toi tu es là, ensemble avec moi, c'est à cause de Jésus. Yes. Et nous devons garder cela. Sinon, mes frères, nous sommes des gens, des hommes de l'église, nous savons bien ces choses. Peut-être tu ne peux pas les comprendre maintenant, tu les comprendras plus tard. Il y a des choses comme ça qui fragilisent les églises aujourd'hui. Des tendances dans l'église. Dès que quelqu'un émerge, nous allons le comprendre toujours par cet esprit. Deuxièmement, comment cet esprit agit? C'est un esprit qui s'oppose à tout changement. Là où il y a changement, Chiméi s'oppose. David était déjà là. Chiméi lui pensait toujours les temps de qui? De Saül. C'est des gens du genre. Ils n'évoluent pas. Ils ont l'histoire en disant toujours, non, c'est nous qui avons commencé. Quand nous avions commencé là, ce n'était pas comme ça. D'ailleurs, les autres là, ils ne savent rien. C'est nous là, c'est nous là. C'est nous là. J'aimerais t'annoncer ce soir, ne sois pas un frein d'un nouveau quand il viendra. Amen. Au contraire,
il faut l'accueillir et il faut lui donner une place. Parce que nous sommes ensemble en train de servir un même Seigneur. Chiméi, c'est du genre, quand un nouveau arrive, il veut monter avec des initiatives. Chiméi le prend et dit non, dis, mets-toi un peu ici. Sois tranquille, tu nous as trouvés ici, attention, il faut nous suivre ici. C'est ça le Chiméi là. Il dit non, j'ai une idée, non, reste ici, attends, nous-mêmes nous allons te dire ce que tu dois faire. Ça c'est Chiméi. Il y a des gens, quand ils arrivent avec une mission, avec une initiative, aidez-le à faire. Poussez-le, laissez-le faire. Mais un Chiméi, non, il va les regarder pour dire, sois tranquille, il faut être derrière nous. Il y a un homme dans la Bible, je n'ai jamais compris son affaire ici. Son nom c'est Diotrephe. Il est dans 3 Jean 9 à 10. La Bible dit cet homme ici, il était dans l'église, il empêchait les gens de venir, et ceux qui s'élevaient pour les faire, il les faisait taire, et il chassait même des gens de l'église. Je n'ai jamais compris. Il avait quel pouvoir? Donc lorsque quelqu'un a une initiative, les Diotrephes là, il dit, tu ne les feras pas. Lui-même ne fait pas. Quand tu persistes, Diotrephe dit, moi je te chasse de l'église. En tout cas, vous savez, si tu passes beaucoup de temps dans l'église et que tu ne fais pas quelque chose dans l'église, tu seras un frein pour les autres. Retiens ça. Tu passes beaucoup d'années dans l'église sans activité, sans travail. Dès que d'autres viendront cherchant à faire, tu seras leur frein. C'est maintenant que tu dois bien te positionner pour travailler afin d'encourager d'autres quand ils viendront pour qu'ils fassent comme toi. Mais si tu ne les fais pas, tu seras un frein pour les autres, sans même peut-être les savoir. Tu vas commencer à voir comme si ces autres-là vont te dépasser. Alors il faut les freiner. C'est maintenant qu'il faut trouver ce que tu dois faire. Qu'il faut faire quelque chose afin que tu ne sois pas un frein pour les autres. Cet homme de Chiméi, il était là comme quelqu'un bloquant tous ceux qui voulaient aller de l'avant, servant le Seigneur. Et troisièmement, cet esprit, c'est un esprit qui maudit tout ce qui va de l'avant. Vous savez, maudire, c'est dire du mal sur quelqu'un ou sur une situation, apporter des mauvaises paroles. C'est cela la malédiction. Et je dirais encore ce soir, c'est aussi une autre forme de sorcellerie. Quelqu'un, quand il se lève, il ne fait que déclarer des mauvaises paroles. Il est en train de chercher à voir des choses qui n'avancent pas. Quand les choses n'avancent pas, c'est là qu'il est content. Chiméi attendait que David tombe dans un piège pour qu'il s'élève. Il y a des gens, quand les choses marchent, ils ne parlent pas, ils ne font pas. Mais quand il y a crise, il devient évangéliste. Il commence à visiter des gens là. Ce qu'il y a déjà, il y a un problème là-bas. Non, je suis venu seulement te voir. Tu es venu me voir pour toi, non. Est-ce que toi aussi tu as appris quelque chose? Pendant qu'il fallait évangéliser, tu n'avais pas le temps. Mais maintenant, une crise se lève, tu deviens évangéliste. Tu dois prendre un bus, tu vas à gauche, à droite, très aimé. Ah, les églises, hein. Les églises, hein, c'est terrible. Et pendant que je suis en train de parler ainsi, je suis en train de casser ces choses au nom de Jésus-Christ. Que ces esprits-là ne nous infiltrent pas. Quelqu'un, quand on lance un appel, évangélisation agressive, il n'est pas agressif. Mais quand il y a un problème, il devient agressif. Commence à travailler là chez d'autres, même des personnes que tu ne pouvais pas voir.
Vous savez, mes frères, la malédiction, on l'enlève que par la bénédiction. Yes. Vous savez, il y a une maladie qui ronge beaucoup de gens, qui les empêche d'évoluer. C'est lorsque quelqu'un a vécu dans un environnement où on disait que du mal pour lui. Une telle personne peut être bloquée jusqu'à ne pas croire à ce qu'elle a comme valeur. Lorsqu'on ne t'estime pas, ne tombe pas dans le piège de croire que ce qu'on dit de toi, c'est ça la réalité. Ça va te bloquer. Vous savez, il y a même des gens, lorsqu'on veut l'apprécier, tellement qu'on lui a déjà dit beaucoup de choses en mal, il refuse cette parole. Non, je sais que tu es en train de parler seulement pour me flatter, mais c'est que moi je sais, en tout cas moi je suis toujours comme ça. Moi je sais que ça ne marche toujours pas. Vous savez, une des choses qui bloque même l'évolution de la foi de plusieurs, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, il est en Dieu, il croit toujours qu'il est maudit quelque part. Et quand il se regarde par rapport à sa famille, au problème de sa famille, comment est-ce que sa famille a été. Et quand il regarde à tout ça, il croit que moi aussi, j'ai un lien quelque part. Chez nous, les gens ne se marient pas. Donc moi aussi, je suis là-dedans. Mais tu es enfant de Dieu. Comment tu es en train de croire à ça? Et ça, c'est un problème très sérieux. Même quand nous chassons les esprits, je vous ai dit hier, nous les chassons parce qu'ils sont déjà dehors. Mais quand tu commences à regarder que non, à tout temps, non, j'ai un problème spirituel, je suis un homme qui est déjà maudit, il faut que je prie, c'est quelque chose que l'ennemi a déjà introduit. Je t'annonce ce soir, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Amen. Crois qu'il y a quelqu'un, Galates chapitre 3, verset 13, il avait pris tes malédictions, il s'est fait lui-même malédiction pour que toi, tu sois bénédiction, pour que toi, tu ne sois pas là-dedans. Et ça, c'est très important, et ce soir, nous allons appliquer cela. Il y a des gens qui ne sont pas libérés dans leur système de pensée. Quand Shimei a prononcé des paroles, des malédictions sur David, David a souligné quelque chose. David pouvait dire, laisse-le faire là. Si c'est Dieu qui permet, il va continuer à le faire. Et je sais que mon Dieu va se charger de lui. David savait que quand il est en Dieu, personne ne peut mettre la main sur lui. Et quand il a des problèmes, c'est là qu'il peut se dire que non, on peut s'occuper de lui. Tu dois savoir, quand tout marche avec Dieu, l'ennemi ne peut pas mettre la main sur toi. Yes. Et ça, c'est dans l'état d'esprit. Il y a beaucoup de gens qui souffrent comme ça, avec des paroles qu'on les a déjà dites, et ces paroles commencent à travailler en eux. Il est dans l'église, c'est comme si il se voit toujours réclamer quelque part. Et moi j'appelle ça, ce sont des terreurs du diable. Il peut te terroriser pour te dire, c'est ce que Shimei faisait. Il y a des gens à qui on a amené à douter même de leur foi. À cause des paroles que l'ennemi pouvait lancer sur eux. Mais ce soir, nous allons faire un autre exercice. Amen. C'est de renverser les forteresses au niveau mental. Parce qu'en réalité, en Christ, tu n'es pas maudit, Amen. tu es béni. Amen. Vous savez, il y a une histoire, et ça m'a beaucoup inspiré, l'affaire de Ruben. Ruben, qui fut le fils aîné de qui? De Jacob. Cet homme avait connu un problème. Il avait pris la concubine de son père, et son père l'avait maudit. C'était un problème. Des années plus tard,
Moïse prend la direction d'Israël, il devait bénir le peuple d'Israël, il se retrouve sur Ruben. Il n'a pas prononcé la malédiction, mais il a déclaré la vie sur Ruben. Amen. Que Ruben vive. Mais son père biologique l'avait maudit. Et maintenant je te pose la question. Quelle est la parole que tu dois prendre pour avancer? La parole de Moïse. Tu pouvais être maudit autrefois dans une famille maudite, mais maintenant que tu es en Christ, pourquoi te référer à ces choses-là du passé? Yes. Prends ce qui est en Dieu et commence à marcher avec. Vous savez, il y a un réflexe diabolique où des gens ont tendance à garder toujours les mauvaises choses. Il y a des choses, quand tu y penses souvent, ça peut te bloquer. Il faut les enlever. Commencer à regarder à ce qui peut te faire avancer. Amen. À ce qui peut construire un autre avenir avec Dieu. C'est cela le problème des malédictions. Il y a des gens, quelqu'un peut te dire, oh j'ai fait un songe, j'ai vu que, en tout cas, on m'a dit que tu es déjà dans une famille de malédiction, voilà, les choses ne marchent pas. La personne peut même dire, commencer à parler. Non, en tout cas, Dieu m'a parlé. On m'a dit vraiment que dans notre famille là, nous sommes une famille maudite. Mais c'est quelle famille? La famille de Dieu ou la famille du diable? Et que je vous dis ce soir, quand quelqu'un vient te donner un songe, si ce n'est pas bon, enlève ça. Amen. Il faut trier, prendre ce qui est bon. Quand il te dit là, non, je t'ai vu, on t'a attrapé, tu es là, on est tenté de te donner les coups, il faut lui répondre, non, non, ça ce n'est pas moi, ça ne me regarde pas. Je sais que mon Seigneur est en train de me garder matin, midi, soir. Je suis avec lui. C'est comme ça qu'on peut construire un mental. L'ennemi a injecté des paroles qui se retrouvent où les gens commencent à faire des prières. Ce n'est pas des prières de foi, mais des prières de peur. Que la peur te quitte au nom de Jésus. Amen. Et foi en Dieu, que Dieu a réglé tout ce que tu avais comme problème. Alors, comment régler le problème? Comment vaincre cet esprit de Chiméi? Chiméi, quand il a parlé à David, il a insulté. Il a dit des mauvaises paroles. Ce sont des paroles qui pouvaient les ronger. J'aimerais te dire ce soir, pour vaincre l'esprit de Chiméi, premièrement, tu dois avoir un esprit de pardon. Je vais t'expliquer quelque chose. Contrairement à ce que plusieurs pensent, pardonner ne veut pas dire que tu es faible, pardonner veut dire que tu t'es guéri. Quand tu es affecté, la première personne qui souffre, c'est toi. Vous savez qu'il y a des gens, ils peuvent te faire du mal, mais lui est en train de vivre. Quand il te fait du mal, il t'a mis des choses dans ton cœur. Toi, tu commences à souffrir. Ça commence à te faire du mal, mais lui est en train de vivre. Une telle personne, il faut que tu la libères. Dans ton cœur, c'est ça, pardonner. Libère la personne pour que toi, tu sois guéri. Sinon, c'est toi qui vas commencer à souffrir, mais la personne n'est même pas là. Si c'est sa vie de blesser les gens, il te blesse, il continue sa vie, mais toi, tu commences à souffrir. On m'a fait ça, on m'a fait ça. J'ai appris ces choses. Quand quelqu'un me blesse, j'ai le pardon, je l'enlève de mon cœur. Je ne veux pas rester avec cette affaire dans mon cœur, parce que ça va ronger mon cœur. Mon cœur a besoin de beaucoup de choses. Pas des choses qui vont m'affecter. Tu deviens là, non c'est quoi, non, on m'a blessé. On t'a blessé, il y a combien de temps? Il y a 10 ans passé, quelqu'un m'a blessé, 10 ans. Est-ce que la personne là se rappelle même qu'il t'a blessé? Et c'est toi qui vas souffrir. Il y a des gens qu'il faut faire quoi seulement? Pardonner, tu l'enlèves. Et la deuxième des choses,
une telle personne, il faut l'amener chez Salomon. Salomon, c'est la sagesse. David a vu que non, Shimei ici, moi je ne peux pas les tuer. Si je les tue, il y a des gens qu'il ne faut pas tuer. Mais il faut les laisser qu'eux-mêmes se tuent. Yes. Les gérer avec quoi? Avec sagesse. David appelle Salomon et dit, Salomon, moi je vais mourir. Mais regarde, je vais te laisser quelqu'un. Cet homme-là, c'est qui? C'est Shimei. Je sais que tu es sage. Mais cet homme ici, il ne doit pas rentrer dans la poussière tranquillement. Je sais que tu vas bien t'occuper de lui. Et Salomon, aussi sage qu'il était, il appelle Shimei. Il dit, Shimei, là, tu es resté avec moi, mon père est déjà parti. Je vais faire un deal avec toi. Tu ne vas pas quitter Jérusalem, tu vas rester seulement à Jérusalem. Les jours où tu quittes Jérusalem, tu vas mourir. Shimei dit, ok, il n'y a pas de problème, moi je vais rester. Shimei est resté à Jérusalem, il a fait 2 ans. 2 ans là, il dit, moi je ne quitte pas Jérusalem, je suis seulement ici pendant 2 ans. Je vais essayer un peu de sortir un peu. Quand il est sorti un peu, Salomon l'appelle. Il dit, qu'est-ce qu'on s'est dit ici? Non, pardonne-moi. Moi, je n'ai pas de problème avec toi, c'est la loi ici. En vertu de cette loi, moi, je n'ai pas de problème. Shimei doit mourir. C'est comme ça que Shimei est mort. Salomon ne l'a pas touché. Il y a des gens qu'il ne faut pas tuer. Il faut les gérer avec sagesse. D'abord, tu l'as pardonné et la sagesse te donne une ligne de conduite vis-à-vis de ces personnes. Ne mets pas ta main sur cette personne-là. Mais gère la personne avec quoi? Avec sagesse. C'est elle-même qui va se cogner la tête. Ça, c'est la 4e résolution. Deuxième. Troisièmement, toute parole de malédiction qui va vers ta personne, il faut les enlever. Là, c'est ta responsabilité. Et planter les paroles de bénédiction. Il faut en faire tout un style de vie. Enlever les paroles, les mauvaises paroles, les sortir et planter les bonnes paroles. C'est comme ça que nous pouvons traiter avec cet esprit de Shimei. Le pardon qui te guérit toi-même, et puis tu les laisses dans les mains de qui? De Salomon. Il va traiter avec lui. Et troisièmement, traite toutes les paroles mauvaises qui pouvaient aller vers toi afin de guérir ton état spirituel. Sinon, tu vas commencer à tout le temps croire comme s'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, quelque chose d'ailleurs, on avait dit de telles paroles sur moi, parce que tu n'as pas ôté cela, tu n'as pas remplacé ces paroles aux bonnes paroles, ça peut te bloquer. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous allons prendre le 3e esprit. C'est l'esprit de Joab. Ah là là là. Vous savez, je vous ai dit hier, il y a des gens, quand tu les regardes en réalité, ce n'est pas lui qui agit, mais c'est un esprit qui est en train de faire le travail en lui. C'est pourquoi, étant des hommes spirituels, nous devons arriver à identifier des gens selon les esprits qui les animent. Tous ces esprits ici travaillaient dans des hommes. Mais ça avait des dégâts au milieu du peuple. Et tel que tu es là, tu es un esprit. Tu es un esprit. Ce que tu peux faire, c'est par rapport à l'état de ton esprit. Ça, c'est très important. 2 Samuel, chapitre 3, versets 23 à 28.
Et puis 35 à 37. 2 Samuel combien? Verset combien? 23 à 28. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ses rapports. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi, qui l'a renvoyé et il s'en est allé en paix. Joab s'est rendu chez le roi et dit: qu'as-tu fait? Voici Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir? Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu pour épier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. Verset 26. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui les ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab les tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il les frappa au ventre et les tua, pour venger la mort d'Azaël, son frère. David la prit ensuite et il dit: je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Amen. Et nous prenons 1 Roi 2. Nous allons prendre 5 à 6. 1 Roi 2, 5 à 6. David parle encore à Salomon. En tout cas, Salomon, il était fin. Hein? 5 à 6. Écoutez ça. Donc le papa là, il dit: donc, en tout cas, vous là, je vais vous laisser toujours entre les mains de qui? De Salomon. 5 à 6. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tserouja, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Séter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Écoutez le verset 6. Tu agiras selon ta sagesse. Et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans les séjours des morts. Aïe, 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 aïe. La sagesse de David. Aïe, 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 aïe. Qui était Joab? Joab était le cousin de David. Cet homme était le plus proche de David, à telle enseigne qu'il avait de l'influence. Maintenant, David avait fait quelque chose. Quand on lui a donné la royauté, il fallait commencer par posséder un territoire. Et dans ce territoire, il y avait des ennemis. Mais Dieu lui avait dit: tu vas prendre Hébron. C'est là que moi je t'envoie. Et là, David a posé la question à toute sa troupe. D'entre vous, qui peut aller le premier prendre les territoires, et dès que tu prends, tu deviens général? Ah, Joab s'est dit: non, ça m'intéresse. Joab s'élève. Pendant que tout le monde avait peur, Joab s'élève, il va attaquer, et il a dispersé les gens, et il a gagné. Il donne le rapport à David. David a dit: c'est ce que j'avais demandé. Tu deviens qui? Général. Et là, quand il a reçu la direction là, où il s'est battu, il est devenu général. Il s'est dit: bon, là, il n'y a que David. Tous les restes ici, vous jouez avec moi, je vais vous couper des têtes. C'est comme ça que Joab a pris l'influence. Parce que d'abord, premièrement, il était fort, il était influent et il pouvait diriger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette manière de faire de Joab est allée au-delà. C'est comme ça que j'aimerais qu'on comprenne comment cet esprit
fonctionne en 3 dimensions. La première des choses, c'est un esprit de compétition. Un esprit très dangereux dans les corps du Christ aujourd'hui. L'esprit de quoi? Compétition. Quand cet esprit s'installe, ton propre frère n'est plus une bénédiction, mais il devient un adversaire. Dans une compétition, on cherche à prendre toujours le devant par rapport à d'autres. Or, quant à l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le cas. L'œuvre de Dieu ne demande pas la compétition, mais la complémentarité. Dans l'œuvre de Dieu, lorsque tu es à côté d'un frère et une sœur, il doit être une bénédiction pour toi et non pas un danger. Joab, ici, il y a un autre monsieur qui est venu, c'était Abner. Cet homme était aussi général. Mais Joab, quand il a appris que cet homme est venu, Joab s'est dit non, 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 non. En tout cas, cet homme ici, il risque de prendre le devant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'éliminer. Il y a comme ça des gens qui pouvaient être au milieu d'autres avec de belles initiatives, mais à qui on a coupé les rythmes. Et ça, c'est la ruse du diable. J'aimerais te dire, on sera fort lorsque chacun découvrira la grâce de l'autre et ensemble, si nous mettons chacune de nos grâces, nous serons une église forte. Et nous devons arriver à découvrir les différentes grâces. Lorsque tel frère est en train de jouer tel rôle, il faut le pousser, il faut l'encourager, il faut aimer. Et non pas regarder en lui comme un danger pour toi. Non. Ça va te bloquer et ça va bloquer même la manière de faire du travail. Il ne faut pas quand ton frère est en train, il modère bien, il conduit bien, et l'autre dit en tout cas, il est fait bien, en tout cas, quand ce sera mon tour, il va sentir. Aime ce que l'autre est en train de faire, encourage ce que l'autre est en train de faire, vous êtes en train de construire une force. Vous allez comprendre que lorsque nous faisons ensemble et nous travaillons ensemble, selon que tu as découvert ta grâce et la grâce de l'autre, mettez ça ensemble, vous allez gagner. Yes. Alléluia. Amen. Très important. Depuis que Pasteur Florence est arrivé, avec son programme d'intercession, je bénis Dieu pour ça. Ça, c'est un travail d'équipe. Lorsque tu découvres quelqu'un, il travaille bien dans son couloir, il faut l'encourager. Il faut le pousser à faire davantage. Lorsque quelqu'un a une particularité, vous savez, nous sommes comme dans une équipe de foot, et ça, c'est vraiment un bel exemple. L'équipe de foot, lorsqu'elle est en train de jouer un match, ils sont à combien dans une équipe? 11. Et ce fait que cette équipe peut gagner 1-0. Le 1-0 là, ce n'est pas les 11 personnes qui ont marqué, mais c'est une seule personne qui a marqué, mais la victoire est pour tout le monde. Amen. Et il y a des choses comme ça que nous devons comprendre. Nous faisons un corps. Lorsque nous travaillons ensemble et que les choses marchent par tel frère, telle soeur, louons les Seigneurs ensemble. Célébrons ensemble. Et ça va nous amener très loin pendant que nous servons les Seigneurs. Sinon, à la place, on va faire le travail de joie, un travail qui est en train de faire, quelqu'un commence à servir comme en train de faire une compétition, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Au contraire, ça va faire souffrir. Deuxième manifestation de cet esprit, c'est un esprit d'intérêt personnel et non du Seigneur. Si nous sommes ensemble, c'est parce qu'il y a une cause. Et cette cause, c'est le Seigneur. Si nous pouvons nous mettre ensemble pour cette cause, mes frères, nous allons faire un bon travail.
Oui, il est vrai, quand nous servons, le Seigneur peut s'occuper de l'un ou de l'autre par rapport à son domaine ou sa vie. Mais nous savons tous que nous sommes d'abord en ces lieux pour l'intérêt du Seigneur. Si nous pouvons ensemble nous tenir la main dans la main et travailler dans ce sens-là, les choses peuvent aller très loin. Dans tout ce que nous faisons, si nous privilégions l'intérêt du Seigneur, les choses vont aller de l'avant. Et aujourd'hui, tel que nous sommes en train de le dire, lorsque un frère ou une sœur est visité par Dieu, ça doit te faire de la joie. Amen. Parce qu'en réalité, c'est parmi les signaux qui vont montrer que le Seigneur est à l'œuvre. Ne sois jamais troublé lorsque tu vois la vie d'un frère ou une sœur changer pendant que toi tu avances, tu n'as pas encore vu. Ne sois jamais troublé. C'est un signe indicateur que les choses marchent bien. Amen. Que les choses marchent bien. Arrivera toujours un moment où tu comprendras que nous sommes ensemble, le Seigneur est en train d'agir dans la vie de chacun. Amen. Mes frères, c'est à cela que nous devons ensemble aspirer. Que lorsque quelque chose de bien arrive chez elle, c'est quelque chose, la chose nous arrive à tous. Célébrons ensemble, proclamons-le ensemble. C'est comme ça que nous pouvons dire que le Seigneur est au milieu de nous, que le Seigneur est en train d'agir. Mais si nous nous regardons par rapport à nous-mêmes, ça sera très compliqué. On commencera à attendre des choses comme par détour, en disant, bon, c'est fait chez lui, hein. Bon, il verra quand ce sera mon tour. Non, non, il faut célébrer. Célébrons les victoires des uns et des autres, célébrons les victoires de l'Église ensemble, nous irons toujours de l'avant tous. Et dans toutes ces choses, c'est notre Dieu qui sera glorifié. Amen. Troisième manifestation de cet esprit, c'est un esprit d'indépendance. Joab était du genre, parce qu'il avait déjà une place par rapport à ce qu'il avait fait, il pouvait se comporter de sa manière. Il a tué quelqu'un pendant que David n'était même pas au courant. Il a fait ce qu'il a fait et puis il a donné un rapport. Par après, mais l'homme était déjà mort pendant que David était surpris de cela. J'aimerais vous dire ce soir, dans l'œuvre de Dieu, on ne peut pas travailler dans un esprit indépendant. Nous devons toujours être dépendants les uns les autres selon la manière dont Dieu nous a placés. La dépendance est un sens d'humilité. Lorsqu'on veut donner rapport par rapport à ce qui est en train de se faire. Vous savez, il y a une maladie aujourd'hui. Quelqu'un peut être avec vous, mais en même temps, il est avec un autre groupe quelque part. Mais vous êtes dans une même église, il a 2 ou 3 pasteurs qui sont aussi ailleurs. Et quand vous avez un programme, ils ont aussi un autre programme parallèle. Comment vous allez gérer de telles personnes? Et ce sont des choses qui se font bizarrement aujourd'hui. Cet esprit d'indépendance spirituelle. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Lorsqu'il vous place quelque part, il y a des conducteurs, c'est pour sécuriser votre foi et vous orienter correctement. Mais si vous les faites, vous êtes ici, vous faites encore d'autres choses ailleurs qui ne sont pas maîtrisées. Ici, c'est un problème. C'est un problème. Nous devons faire très attention par rapport à ça. Vous savez, il y a même des gens, il est ici, mais il va se confier à un autre serviteur, il va faire sa cure d'âme là-bas, en train de confesser, il a parlé de ce, mais quand il arrive, ici, il n'y a pas de problème.
toujours une culture. Lorsque je vais quelque part, on m'invite, et qu'il y a une âme qui vient se confier à moi dans cette église-là, dès que la personne termine, on finit avec elle, je parle à son pasteur. Et telle personne-là, voilà ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit ça, 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 ça. Parce que moi, je ne suis pas directement son responsable. C'est toi qui dois gérer cette affaire. Un jour, nous étions à Abitibi. On a travaillé à la fin, je vois un fidèle de l'église là. Et là, c'était l'église de Blanc. Tous dans leur église là. Il est venu me tendre une enveloppe. Il me donne une enveloppe après les cultes. Enveloppe d'argent. J'ai dit, non, c'est quoi ça? Non, non, ça c'est pour vous, prenez, prenez. J'ai pris l'enveloppe. À la fin, je suis allé voir le pasteur. J'ai dit, pasteur, regarde, tu vois cet homme-là? Il m'a donné cette enveloppe ici. Le pasteur m'a dit, non, non, il m'avait dit avant de te donner. Vous comprenez ce qui s'est passé là? Si on pouvait te donner, toi tu prends seulement, tu mets dans la poche. On doit être sage. On doit être sage. Vous êtes ici, comportez-vous comme des gens de la maison. Amen. Dieu a permis que tu sois ici parce qu'il savait qu'il y a des gens qu'il a établis pour ton bien. Yes. Yes. Sois sincère, ouvre-toi, ne fais pas des églises parallèles. Tu es là par conviction, Dieu t'a amené et Dieu sait le pourquoi. C'est très important. Comment vaincre cet esprit de joie? Premièrement, il faut demander à Dieu un gros cœur. Parce qu'il y a des personnes qui sont difficiles, hein? Compliquées, mais utiles. Il faut savoir gérer. Ça demande quoi? Un gros cœur. David, quand on est venu lui dire, Joab vient de tuer Abner. David regarde et dit, ah. David a fait une prière, je suis encore faible. Quand bien même j'ai reçu l'onction royale, mais ces fils ici me font toujours des problèmes. Il était difficile de chasser Joab. Mais c'était un homme qui était aussi compliqué. Il y a des gens difficiles à qui il faut vraiment un cœur pour les gérer. Parce qu'en réalité, Dieu aussi nous apprend des choses avec les gens. Dieu nous travaille toujours d'une manière ou d'une autre avec des personnes avec lesquelles il nous envoie. Vous comprenez que lorsque tu es en train de gérer des personnes difficiles, Dieu est en train aussi de faire un travail en toi. Amen. Très important. Il ne faut pas se fatiguer vite. Deuxièmement, il faut les amener chez Salomon. Il faut les amener chez Salomon. C'est vrai, tu as un gros cœur, c'est vrai, mais il faut la sagesse. Encore une fois, Salomon n'a pas tué Joab, Joab s'est tué aussi lui-même. David savait que Salomon allait le faire. Et troisièmement, enfin, il y a certaines personnes qu'il faut chasser par la prière. Il ne faut pas chasser des gens comme ça, non, non. Sors, ne viens plus, non, non. Quand il devient difficile, compliqué, il faut faire quoi? Chasser par la prière. Tu élèves ta voix. Vous savez, il y a des personnes, même dans ta vie, quand cette personne-là te complique, sa présence te dérange, sa présence ne fait pas que tu évolues. Tu as toujours des soucis quand cette personne est avec toi. Et même c'est comme si cette personne-là, lorsque toi tu as des soucis, lorsque toi tu pleures, c'est pendant ce temps, cette personne-là, elle est en bonne santé. Ouais. Donc c'est comme si, te faisant du mal, ça lui donne de la santé, ça lui donne de bons points,
de telles personnes, il faut les chasser. Tu risques d'avoir de l'estomac, tu risques d'avoir un problème de cœur, mais eux, ils sont tranquilles. C'est comme si ils sont en train de rendre un culte agréable. Vous savez, tout ça, c'est la sagesse de Dieu qui nous amène. Il y a des problèmes, des cas que toi-même tu ne peux pas gérer. Ce n'est que Dieu qui va le faire, et ce sont des cas sans délai. Alléluia. Comment je vais rester là-bas, dans des cas sans délai, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais on continue à me faire que du mal. Je vais te chasser. Le palais de l'Éternel. Ouais. Je vais te mettre devant Dieu, je dis en tout cas, disparition. Quelqu'un va venir te voir là, il veut te voir, lui il est content. Non, pasteur, j'ai eu une promotion. On m'a amené à Galgari. J'ai dit merci beaucoup, frère. Et toi, je suis là, au nom de Jésus. Ça, c'est la sagesse de Salomon. Ah, il y a des choses, hein. Ah oui. Là, est-ce que tu l'as fait du mal? Mais lui, il est même content que Dieu a fait. Mais toi, tu es là. Maintenant, quand tu termines à dire, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mes frères, il y a des choses, hein. Il y a des choses. Tu ne dors pas, des nuits blanches. Tu es là, tu bouges ici, ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut t'élever. Amen. Disparition. Je ne vais pas le voir sur mon collimateur là. Que Dieu s'en charge. Et tu verras que cette personne va disparaître en bien, mais toi aussi tu vas respirer. Amen. Et ça, c'est très important. Nous avons autant de choses dans l'Église que nous devons comprendre comment les gérer. J'aimerais dire ce soir, la plupart des choses qui arrivent dans des églises ne demandent pas la puissance, mais la sagesse. Amen. Parce qu'il y a des cas qui nécessitent à ce que vous puissiez gérer avec sagesse. Que dire, prions, faisons, c'est sur cela. Mais il y a une sagesse qu'il faut appliquer. Amen. C'est pourquoi nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Alors, quelqu'un a compris ce soir. Amen. Quelqu'un a compris ce soir. J'aimerais qu'on prie.